Éléonore, est-ce Oui, que tu te sens prête à partir dans cette enquête? oui, Pascal. Très bien. Dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux, relâche tes paupières, respire profondément. Plus rien n'a d'importance à part ma voix. Concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle t'enveloppe dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. Elle est vivante, elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie, mais surtout, elle répond instantanément à tous tes besoins. Elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. À l'intérieur de ta sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Savoure cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément. Sens cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu as juste à laisser ma voix te guider. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tant mieux. Alors, j'aimerais qu'on parle tous les deux aujourd'hui des lieux, mais surtout des gardiens de ces lieux. Alors, quand j'évoque cette thématique, est-ce que tu as déjà des infos? Pas forcément, non, c'est un peu trop Hein, vaste. d'accord. Alors, tu peux choisir, par exemple, un lieu en particulier et appeler son gardien ou sa gardienne. Ou au contraire, tu peux demander dans l'éther à dialoguer avec un gardien ou une gardienne volontaire pour répondre à tes questions. Et ben, en fait, je me suis retrouvée là où nous on habite, hein, tu vois? Mmh. Dans notre maison, Bien sûr, oui, c'est sur logique. sur notre terrain et effectivement, je ressens une présence. Mmh. Alors j Alors tu me décris Ouais, décris-moi cette, présence. bah, c'est comment dire? La forme, c'est quelqu'un de très grand,
très filiforme. Mmh. J'ai le ressenti que il appartient à la nature. On dirait un arbre vivant, tu vois? Mmh. Et D'accord, comme il y a beaucoup d'arbres là où on est, j'ai le ressenti qu'il est connecté à ces arbres. d'accord. Alors, est-ce que ce gardien ou cette gardienne de notre lieu d'habitation est d'accord pour converser avec toi, Ouais, apparemment pour oui. répondre à tes questions? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe différentes catégories de gardiens ou de gardiennes de lieux? Alors, c'est selon, comment dire? Il y en a pour la forêt, il y en a près de l'eau, ils sont différents. D'accord. Au niveau de la À la montagne, c'est encore autre chose. Mmh. Selon l'environnement, ils sont différents. D'accord. Et par exemple, sur notre terrain, avant que mes parents, viennent défricher et construire une maison, défricher le terrain, construire une maison, ce terrain faisait partie, voilà, de toute une superficie en friche, à l'orée de la forêt. Ouais. Donc, est-ce que le gardien ou la gardienne était déjà là? Ouais, c'est, ils sont reliés ici, ils sont reliés à la forêt, aux arbres. Il y Mmh. avait J'ai l'image qu'avant que la maison se construise, il y avait beaucoup d'arbres ici. Oui, C'était rempli effectivement. et Mmh. hem et donc il était déjà là et en fait, il est relié mais comment dire? Comme tes parents ont planté beaucoup d'arbres ici, Mmh. qui sont maintenant devenus, très grands, ils sont reliés il est relié à ces arbres. Il y a 3 grands arbres. Ça fait comme un triangle Oui, dans lequel, absolument. c'est la maison, elle est placée, en fait. Oui, la maison est dans le centre du triangle, oui. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une bonne chose, ce triangle, d'après le gardien ou la gardienne? Ben, j'ai pas de réponse précise, hein. D'accord, donc ça veut Enfin, dire ni oui ni non. pour l'instant, oui, j'ai pas de réponse particulière. Alors, est-ce qu'un gardien, peut être une gardienne? Oui. Est-ce que là, nous avons affaire à un gardien ou une gardienne? Un gardien, c'est un gardien. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un gardien ou une gardienne? Est-ce que c'est, énergie masculine ou énergie féminine? Ouais, mais puis c'est l'énergie du lieu aussi. C'est lié D'accord, à l'énergie du lieu. Ici, c'est plus une énergie masculine. Le lieu lui-même, je ressens que c'est une énergie masculine, hein. d'accord, Donc ça dépend du lieu finalement. d'accord. Donc le gardien est de la même, essence que le lieu. Ouais, ouais, c'est ça. Et du fait que, mes parents ont construit la première maison et petit à petit, c'est devenu, on va dire, un quartier résidentiel. Il y a Mmh. eu des routes, il y a eu une nationale, il y a eu un collège. Hem, est-ce est-ce qu'il y avait d'autres gardiens? Est-ce qu'ils sont toujours là? Alors je ressens qu'il y en a un au niveau du collège, justement, qui est pas loin, D'accord. Est-ce que mais les constructions, les aménagements, les routes, et les maisons, ça a dispersé les gardiens? Ça en a fait disparaître? ouais, j'ai l'impression qu'ils sont pas tous là. Les maisons, qui sont en face, qui sont de l'autre côté de la route, Oui, il y en a certaines, il y a pas je ressens qu'il y a personne, il y a pas de gardien. d'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de gardien parce qu'il y en a jamais eu? Ou est-ce qu'il n'y a pas de gardien parce que ces gardiens, se sont retirés?
Pour une raison ou une autre? Ouais, non, c'est plus parce qu'ils se sont retirés. C'est plus lié à l'énergie des personnes qui habitent, hein. L'histoire, hein, c'est lié à l'histoire du lieu, de la D'accord. maison, des personnes qui habitent. Il y a quelque chose qui fait que, en fait, il y a pas tant de gardiens que ça dans la Mmh. rue. Il y en a Donc pas. il y en a moins qu'à l'origine, quand tout était, boisé? Oui, oui, oui. Oui, avant, il y en avait plus. D'accord, et les gardiens, manquants, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils se cachent? Ils sont là, mais ils sont en retrait, ils sont En cachés. en sommeil? Ouais, je ressens qu'ils sont dans les sous-sols, hein, ah, mais tu sais, de l'autre côté de la route, il y a comment on appelle ça? C'est une mine, hein, je crois. Oui, il y a des galeries Des galeries. souterraines, il y a eu une mine de sel. Ouais, et ben, de l'autre côté de la route, il y a quasiment plus de gardiens à cause de ces galeries. Ils sont en D'accord, retrait. C'est pour ça que de l'autre côté, je ressens rien, tu vois? d'accord, et un gardien ou une gardienne en retrait, comme tu l'exprimes, est-ce que c'est synonyme de souffrir pour le gardien ou la gardienne? Ben oui, parce qu'il est pas, comment dire? Je ressens que le gardien, quand il est, pleinement présent sur le lieu, il apporte, une sorte d'énergie, une espèce d'énergie, Mmh. presque même une protection, tu vois? Une sorte de protection. Mmh. Et là, je ressens qu'il y a les maisons qui sont en face, hein, elles sont, il y a pas cette énergie. Mmh. Le gardien, il est présent, mais je ressens qu'ils sont tous, plus ou moins, en dessous. C'est comme s'ils étaient coincés dans les galeries. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour leur venir en aide? Non, parce que c'est les propriétaires des lieux qui doivent, le demander. Donc nous, on peut rien faire. D'accord, On peut pas intervenir. d'accord. Alors sans, vouloir, intervenir directement, est-ce qu'on peut envoyer l'information aux consciences supérieures de tous les habitants de la zone concernée? Non, je ressens que non, c'est même là, Même là, non, je ressens des c'est pas quelque ch blocages. d'accord, très bien. Bah, écoute, on va laisser comme c'est. Donc, on en revient à notre gardien à nous, soyons un peu, égoïstes. Donc tu parles de protection, tu parles de d'énergie, d'énergie en fonction des habitants du lieu, des Ouais, habitants humains, des locataires humains. oui. Heu et quand les habitants humains ne sont pas, conscients qu'il y a un gardien ou une gardienne, comment ça se passe cette cohabitation? Bah, le gardien, il reste, je ressens, il observe, hein. Mmh Il mh. il agit pas en tant que tel, il reste dans l'observation des Mmh. personnes qui habitent, dans le lieu. D'accord. Et et pareil pour les personnes, comme elles ressentent rien, elles agissent en fonction de, voilà, elles ont pas conscience qu'il est là. Voilà, donc il y a pas de, comment on va dire ça? D'interférence. Non, non. Et nous qui prenons conscience qu'il y a un gardien chez nous, ou plutôt que nous habitons chez le gardien, parce qu'il était là avant nous. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe, le mieux possible entre nous? Bah, j'entends, envoyer de la lumière, heu, rester finalement dans des énergies, positives, hein, des bonnes énergies, Mmh mh. pas alimenter tout ce qui est, négatif, hein. Après sur notre terrain, je sens quand même, hein, qu'il y a une énergie qui provient du sol, qui est beaucoup plus, elle est pas sombre, mais elle est quand même, hem,
elle est pas si lumineuse que le reste. Tu vois? C'est comme si au-dessus du terrain, tout est OK. Mmh. Voilà, je vois c'est lumineux et tout, mais en dessous, il y a comme des restes encore, des résidus de quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas été oh j'en perds ma voix. Oui, Pardon. Comme un résidu de quelque chose, ouais, qui n'a pas été, totalement nettoyé ou, il reste quelque d'accord. chose. Est-ce que c'est en lien avec, bah, justement tout le terrain qui a été, creusé par des galeries, à proximité de chez nous? Non, j'ai l'impression que c'est encore autre chose, que c'est plus lié D'accord, à quelque chose du passé encore, mais qui s'est passé d'accord, il y a longtemps, même avant que tes parents, s'installent ici, en fait. d'accord, donc quelque chose qui est propre au terrain lui-même. Ouais, ouais, il y a eu quelque chose. J'ai l'impression je me demande ce qui me vient, c'est plus des images liées à la guerre, hein, tu vois? La Mmh mh. première même, Mmh. plus à la première d'ailleurs, Première Guerre D'accord, mondiale. donc c'est quand même en lien avec des humains. Oui, oui. C'est pas un phénomène naturel. Non, quelque chose, qui s'est passé, il y a le sol est chargé comme si en dessous, ce que je ressens, c'est qu'il y a des âmes, hein, comme des âmes errantes ou, tu vois, des personnes qui sont décédées sur le champ de bataille D'accord, et et les corps toujours sont presque restés et du coup, il y a des choses encore. Mais ça reste dans le sol, hein. Ça sort d'accord, pas. C'est pas d'accord. sorti, en fait. Alors bon, l'image va être un peu forte, mais est-ce que c'est un peu comme si on habitait sur un cimetière? Un peu, ouais. Oui, un peu, ouais. Oui, je ressens qu'il y a eu un champ de bataille ici, en dessous. D'accord, et si on demande au gardien du lieu de faire du nettoyage, de faire monter toutes ces énergies prisonnières de du sous-sol, est-ce que c'est dans sa mission, dans sa capacité? Est-ce qu'il en a, l'envie? Oui, il peut le faire, ouais. Oui, il peut le faire. Et pour qu'il le fasse, il faut que nous, on le lui demande? Oui, ouais, Et ouais. là, tout de suite, si on le lui demande, est-ce qu'il est OK pour ça? Oui, il est OK. Et en Bah, fait, bah, je lui ai demandé et en fait, il se place à un coin du terrain. Alors mmh. alors pour que tu saches où il se place, il s'est mis, heu, l'espèce de hangar, où il y a Oui, beaucoup d'outils, voilà, dans ce oui, coin-là oui. et hem et en fait, il envoie, la lumière sur le sol. Tu vois? Mmh. Ça part de là et ça recouvre tout le sol, en fait. D'accord. Par Bon. contre, bizarrement, il prend pas l'extension du terrain. Tu vois Oui, le il se limite à la parcelle Ouais, ouais, où est construite la maison. voilà, il va pas au-delà et Oui, parce que là-bas, en fait, il y a pas. Je ressens qu'il y a d'accord, pas là-bas. c'est uniquement là où se trouve la maison. Ouais, mais alors ça se propage, hein, nous, on est dessus, mais ça se propage, comment dire? Là où il y a les friches, pour nous, tu vois? Mmh. Ça descend le long de toute cette partie du terrain. Ça Oui, redescend jusqu'en bas, hein, oui, mais c'est vrai qu'il y a jusqu'à eu la route. il y a eu des fortifications qui ont Ouais, été faites, pour, observer comment on va dire ça? Les déplacements de troupes, allemandes. ouais, Il y a des tranchées, il y a voilà, il y a différentes choses dans les friches. Alors je le sais parce que quand j'étais gamin, avec, tous les gamins du quartier, on a exploré tout ça. et hem et du coup, ça fait comme un tapis de lumière sur le sol et en même temps, je vois les il y a comme des esprits ou des âmes ou enfin, je sais pas comment l'appeler.
des Mmh. fantômes qui remontent, hein. Ça fait comme des petites vapeurs qui remontent du sol, hein. Oui, Mmh. donc c'est des mémoires qui sont libérées, Ouais, des âmes ouais, errantes ouais, ouais, ou des âmes piégées qui se libèrent? ouais et en fait, elles ressortent et elles remontent, hein. D'accord. Alors, elles vont pas forcément dans la lumière, mais en tout cas, elles sortent du sol. Oui, au moins elles retournent à leur, on va dire à leur parcours, Ouais, normal. elles Mmh. étaient piégées. Mmh. Voilà, elles vont suivre leur chemin maintenant et prendre leurs propres décisions. Ouais et en fait, cette lumière que le gardien, il a mis, au-dessus, elle se diffuse aussi en dessous. Elle Mmh. continue de descendre, en fait. Je ressens qu'elle descend, jusque jusqu'au centre, de la terre. Tu vois, elle D'accord. ça l'énergie, elle descend. Oui, de façon pratiquement illimitée. Ouais et en fait, ça fait comme un enfin, c'est pas que ça fait comme, c'est un nettoyage. Oui et du fait que le gardien, procède à ce nettoyage, il est donc, actif, il est dans sa mission. Ouais. Est-ce que ça je sais pas, comme nous on est des êtres humains, est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça lui fait plaisir? Est-ce que Oui, parce qu'en fait, il est illuminé. Tu vois, il a vraiment la forme d'un arbre mmh et du coup, là, il est rempli de lumière et ouais, il est bien. on peut dire qu'il est dans la joie? Oui, oui, oui. Il y a quelques années, peut-être, pas tant que ça, 1 an peut-être, j'avais envoyé une intention, au gardien pour que justement il protège, notre maison et notre, terrain qui entoure la maison Mmh. et il y avait eu, une énorme tempête et voilà, les voisins s'étaient plaints d'avoir eu des dégâts chez eux et nous, on a été totalement épargnés. Est-ce que j'ai imaginé ou est-ce que véritablement le gardien a joué son rôle de protection? Alors je vois qu'en fait, à ce moment-là, il y avait comme un dôme qui Mmh. recouvre toute la surface du terrain. Mmh mh. Donc je suis pas sûre que ce soit lui qui l'ait créé. Je suis pas sûre que c'est lui qui ait créé ce dôme. J'ai pas Mmh. l'impression. Bah, en fait, j ouais, je pense que le dôme, j'y suis pour beaucoup. Oui, mais à ce moment-là, il était déjà présent ce dôme et ça a permis justement à la tempête d'être déviée, de pas rentrer chez nous et de faire de dégâts. D'accord, alors, étant donné que j'ai effectivement créé un dôme de lumière, pour protéger le terrain contre, on va dire, toutes les attaques, naturelles ou moins naturelles. Est-ce que, le gardien, est content de ça? Est-ce que ça le contrarie? Est-ce que ça le dérange? Est-ce que ça lui va bien? Non, ça lui va bien, ça le contrarie pas en tout cas. Ah, comment dire? À partir du moment où c'est pour le bien du terrain, du lieu, Mmh mh. lui, ça lui convient finalement. Tu vois, c'est D'accord. plus un partenariat. C'est-à-dire lui, il est là, il fait ce qu'il doit faire et nous, on est Mmh mh. présents et on peut aussi, faire, des choses et ça va pas aller contre ce que lui, il fait finalement. Mmh mh. D'accord. Lui, je ressens, Alors il est quand même beaucoup plus axé sur, toutes les plantes, les fleurs, enfin toute la nature qui est sur le terrain, mmh tu mh. vois? Comme je ressens qu'il crée il crée une harmonie, une synergie entre toutes ces plantes, tous les arbres, toute la nature qui est là. D'accord, donc il est un peu jardinier ou Ouais, ouais, paysagiste. oui, c'est ça. Mmh mh.
Alors une dernière question en ce qui concerne notre gardien, donc ce sont mes parents qui vivaient dans leur maison Mmh. et nous, on est venus reprendre, possession du lieu. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose pour le gardien? Est-ce qu'il avait plus d'affinité avec mes parents? Est-ce qu'il en a autant avec nous? Alors je ressens qu'il avait des affinités avec ton papa en particulier parce qu'il passait beaucoup de temps dehors, hein. Mmh. Il était très souvent dehors, Oui, en fait, il aime bien quand quelqu'un est dehors, tu vois? d'accord. Elle s'occupe de voilà, prend soin De l'extérieur, parce qu'il est lui-même, il est dans cette nature-là, c'est son essence, voilà, je cherchais le mot. mmh. Son essence, elle est, de s'occuper vraiment de l'extérieur et j'ai l'impression qu'il est pas trop à l'intérieur, de la maison. Mmh. Comme si la maison, par contre, il y avait autre Ah, chose avec la maison. C'est autre notre gardien ou je sais pas trop comment le définir. alors tu sais pas trop, mais là, tu en as trop dit ou pas assez. J'aimerais qu'on creuse un peu. Est-ce qu'il y a un deuxième gardien à l'intérieur de la maison? Mais c'est une autre énergie, c'est pas la même chose. Oui? Et là, c'est Bon, plus je ressens plus une énergie féminine, tu vois? Alors d'accord. Est-ce que le gardien dehors, c'est ouais, c'est comme si lui, il était, le gardien dont je parle depuis tout à l'heure, il est vraiment pour l'extérieur et comme mmh, si dans la maison, il y avait autre chose, un autre d'accord. gardien. Alors, est-ce que dans la maison, est-ce qu'il s'agit d'un autre gardien ou est-ce que c'est une création de la maison? Non, ouais, c'est plus une création de la maison, l'énergie de la maison. C'est comme si la maison elle-même, en fait, elle était vivante, tu vois? Et Oui, elle créait sa propre énergie, mais c'est féminin, c'est une énergie féminine. Du coup, les 2 énergies, elles se complètent vraiment. d'accord. Oui, ça veut dire que la maison, en fonction de tout ce qu'elle a vécu, il y a des mémoires dans les murs, dans le plancher, dans le plafond, partout. Ouais. Tout ce qui a été, voilà, les humains, donc mes parents et mes frères et moi qui avons grandi dans cette maison, on a imprégné cette maison de nos propres énergies et ça a créé une espèce d'égrégore, on pourrait dire ça? Ouais, on peut le dire comme ça, ouais. Donc on a donné une âme à la maison? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Alors pour élargir, les questions, l'éventail des questions, par exemple, au cœur d'un village, voilà, en général, il y a une église, souvent il y a une mairie, il y a plein de maisons. Est-ce que avant qu'il y ait le village, il y avait un certain nombre de gardiens? Et une fois que le village, s'est construit, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gardien pour chaque terrain, pour chaque maison? Est-ce que c'est les humains qui procèdent à un découpage, qui mettent des barrières? Ouais, c'est comme si, effectivement, à chaque fois que, bah, le terrain, il est coupé, effectivement, avec une maison dessus ou un immeuble ou quoi, il y a un gardien qui est associé, qui arrive, qui est présent. Mais, D'accord. ouais, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas, qu'à chaque fois que le terrain, il est coupé, il y a un gardien qui est associé au terrain. Et oui, Et alors comment ça mmh, fonctionne les gardiens en fait? Est-ce que c'est un programme? Tu sais, ça me fait penser à un logiciel où tu fais un découpage et puis, ouais, tu divises et ça se multiplie. ouais, c'est une énergie, en fait, encore. Ouais, mais c'est programmé. C'est ouais, c'est programmé, comme tu dis. Ouais, Ça veut dire que ça fait partie de la matrice? oui, ouais, ouais. Oui, c'est parce qu'en dessous, je vois, j'ai l'image tu sais, comme on voit parfois, dans l'informatique, ça fait comme une grille, hein.
quelque Oui, chose de c'est à ça que je quadrillé pensais. Oui. et du coup, à chaque fois qu'il y a des limites à ce quadrillage, Mmh. il y a un gardien qui vient. Donc oui, 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 ça fait partie de la matrice comme tu dis. Ouais, c'est tout à fait D'accord. ça. Alors la matrice, ça fera partie, voilà, ça sera la thématique d'une autre enquête. On va pas trop, aller dans cette direction-là. On revient, aux gardiens. Et dans les grandes villes, où il se passe, des tas de choses, plus ou moins bien, c'est-à-dire que on met du goudron, du béton partout, l'air est pollué, il y a surpopulation, il y a des voitures qui circulent. Je veux dire, la nature, elle est complètement, violée, elle est pas du tout respectée. Comment ça se passe au niveau des gardiens et des gardiennes? Et là, je ressens de la souffrance dans les grandes villes, hein. Mmh. Je ressens ils sont serrés, étouffés, étriqués. Ils Ouais. respirent pas, ils ont du mal de respirer et en fait, c'est comme s'ils s'adaptaient. Ils s'adaptent à leur environnement finalement et Oui. ils ouais, mais c'est assez confus. Il y a comme comment dire? Les limites, elles sont pas claires en ville, hein, tu vois? Mmh. Il y a un immeuble et puis à côté, il y en a tout de suite un autre mais les limites, je ressens les limites, elles sont pas définies et du Mmh. coup, il y a beaucoup de confusion mais en fait, les gardiens, ils s'adaptent, hein, au fur et à mesure, hein. Et ils s'adaptent, ils sont en fait, on dirait ils se nourrissent de l'énergie qui provient du lieu. Tu Mmh. vois? On pourrait dire que, comment dire? On dirait que c'est eux qui ont une influence, mais en fait non, ils sont nourris par l'énergie qui vient du lieu et c'est ça qui finalement hem, les conditionne quelque part. D'accord, donc ce sont les lieux qui génèrent les gardiens et les gardiennes Ouais, et en fonction de l'évolution d'un lieu, si ça se goudronne, si ça se bétonne, ou si ça tombe en friche, et cetera, donc le gardien ou la gardienne évolue en même temps. ouais. Je Donc ressens ouais, le gardien ou la gardienne subit, en fait. ouais. Mais je ressens, tu vois, parce qu'on en parlait depuis tout à l'heure, hein, et Mmh. plus on avance et plus je ressens que c'est pas, hem, ouais, que c'est programmé comme tu disais, c'est pas naturel, c'est pas ça fait pas forcément partie de quelque chose de naturel, comme si là Mmh. encore on était dans des formes de croyances, tu Oui, vois? Et l'illusion de la l'illusion, réalité. voilà et qu'on crée parce qu'on a envie d'y croire, parce que, voilà, ça nous parle on a envie d'y croire mais je ressens que c'est programmé encore, ouais. Mmh. Oui, ça interroge quand même, ce que tu viens de dire. Donc, Parce parce que, tu vois, je vois la planète, hein, et la planète, je ressens qu'elle a sa propre énergie, sa propre conscience et quand je l'interroge je ressens qu'il y a pas forcément un gardien pour chaque lieu, il y a pas mmh, c'est plus des énergies qui sont, qui naviguent, hein, tu vois, en fonction du lieu, mais c'est mmh. pas un gardien attitré, par lieu, quoi, tu vois? Oui, je comprends bien. Donc est-ce qu'on peut dire qu'un gardien ou une gardienne, en quelque sorte, c'est une conscience? Ouais, mais elle est créée, elle est créée, c'est nous qui la créons, voilà. C'est nous qui D'accord, créons cette conscience. d'accord, donc quand il y avait pas les êtres humains, il y avait pas de gardien et de gardienne de lieu.
Non, ce que je ressens que c'était plus une énergie, donc plus, ce que tu appelais, au début, l'âme, hein, d'un lieu, on va dire comme ça. Mmh mh. Mmh. Là oui, là oui, chaque lieu, on va dire, a une énergie propre, ouais, a son énergie propre, mais le gardien, c'est autre chose, c'est pas c'est une création, c'est une création. Oui, donc par exemple, imaginons, un lac. Il y a, un gardien ou une gardienne. Là, c'est délimité. Mmh. Par exemple, un cours d'eau. Non, s'il y a même le lac, il y a pas un gardien ou une gardienne, D'accord. il y a une atmosphère, si tu préfères, une énergie qui se dégage du Oui, lieu. oui. Donc oui, moi je l'ai appelé l'âme, mais on peut l'appeler comme on veut. Mais il y a pas forcément, un gardien ou une gardienne, hein. Mmh mh. Ça, c'est comme si c'était une projection qu'on fait sur le lieu en se disant: «Il y a quelqu'un qui va garder ou quelque chose qui va garder ce lieu». Tu vois? C'est D'accord, je le ressens plus comme une projection. d'accord, donc ce qui résonne en moi maintenant, c'est voilà, je vais te le dire, avec mes mots. Mmh. Heu, Au départ, la planète, elle s'appartient à elle-même. Voilà, Ouais, les humains, d'une certaine façon, ont inventé la propriété, le droit de propriété. ouais, Donc est-ce que c'est en même temps que ce droit de propriété a été inventé, défini, le concept du droit de propriété a été, bien défini par l'humain, est-ce que c'est là où il y a eu apparition des gardiens? ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, c'est une projection, pardon. Mmh mh. C'est une projection humaine, hein. Parce que tu vois, tu parlais du cours d'eau ou du ruisseau, je sais plus maintenant. Oui, un cours d'eau, peu Un cours importe, ça peut d'eau être un torrent, ça peut être une rivière, un ruisseau. et là, je ressens, il y a une certaine énergie qui se dégage du cours d'eau. Mmh Mais mh. c'est l'énergie du cours d'eau, en fait, tu vois? Mais c'est Oui. pas il y a pas un gardien dessus, il y a pas quelque chose, qui est présent et qui accompagne le cours d'eau. Le cours d'eau, il est ce qu'il est et Mmh c'est il mh. y a juste une énergie dessus, comme le lac, comme la montagne, comme un champ, comme un champ de blé, enfin, voilà, D'accord. c'est des énergies qui se dégagent du Oui, lieu. donc grosso modo, il y a des énergies, qui sont reliées aux 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, Ouais, et des énergies qui sont souterraines, sous-marines, aériennes, telluriques et cetera, ouais, et en fonction de tout ce qui se passe, que ce soit, dû à la météo ou à l'intervention des hommes qui construisent, qui font plein de choses, hem, voilà, les énergies entre elles, finissent par créer des gardiens. c'est pas les énergies, c'est l'être humain. C'est pas les énergies. Mais oui, mais j'essaye, voilà. C'est pas les énergies, c'est l'être humain. En fait, j'ai pendant que tu décrivais ça, j'ai l'image du corps humain où pareil, dans le corps humain, Mmh. on est rempli d'énergies diverses, hein. C'est-à-dire, Oui. par exemple, on peut avoir froid aux mains, on peut avoir, le corps qui est chaud, mais les pieds et les mains qui sont froides, par exemple. Mmh, mmh mh. Mais les énergies, elles s'harmonisent entre elles quand même, hein. Le Oui. corps, il va arriver à harmoniser toutes ces énergies et le courant va passer dans notre corps. Mais là, c'est pareil, sur la planète, il y a différents lieux et selon le lieu, les énergies, elles sont différentes. Mmh Parce mh. qu'il y a des endroits où il fait très froid, d'autres il fait très chaud, d'autres il y a beaucoup d'humidité, enfin il y a plein de courants comme ça Mmh et mh. heu et en fait la planète, elle arrive à harmoniser et oui, à harmoniser toutes ces énergies et de temps en temps quand ça va pas évidemment elle crée un il y a une, c'est comment dire?
il y a un souci, on va dire, au niveau météorologique, hein. Tu vois, un Mmh. volcan qui se réveille, une tempête, enfin bon, peu importe, Oui, hein. des tremblements de terre, des Voilà, mais c'est des énergies, ça fait partie de la planète. Les mmh gardiens, je ressens de plus en plus, qu'on avance dans l'enquête, je ressens que c'est plus, une création, quelque chose, une projection de, de nous quoi, de l'être humain qui Mmh. veut que, voilà, pour chaque lieu, il y a un gardien. Et en fait, c'est une création, c'est une projection. D'accord. Et cette croyance, puisqu'on va parler de croyance maintenant, cette croyance, heu, selon laquelle il y aurait un gardien ou une gardienne pour chaque maison, chaque bâtiment, chaque terrain, ça remonte à quand alors? Ça remonte au New Age, ça remonte, à l'Antiquité, ça remonte, avant le déluge? Alors, j'ai l'image que j'ai eue, c'est que ça remonte même, jusqu'au Moyen Âge, hein. Ça a commencé au Moyen Âge, D'accord, où on a commencé vraiment à découper des parcelles, hein, de terrain, oui, à faire des routes. au ouais, à faire des routes, à couper, ouais, le terrain dans pour donner différentes parcelles aux Oui, donc c'est personnes. en même temps que les impôts, on peut dire. C'est-à-dire, on Ouais, revient aux droits de propriété, aux ouais, taxes, c'est ça, c'est à ça, l'appropriation, ouais. mais en fait, si tu observes bien le terrain, hem et c'est là où enfin, je ressens la logique, c'est que le terrain, il est coupé, mais en soi, au niveau naturel, le terrain, il y a pas de frontière, il y a pas de limite, Ah oui, on est tu vois? d'accord. La frontière, c'est bien l'être humain qui l'a créée. C'est Oui. pas naturellement, il y a pas et Mmh donc mh. c'est des énergies qui sont naturellement sur le terrain, Mmh. mais le gardien, il est associé parce qu'effectivement, on a coupé le terrain en À parcelles parcelle, et ouais. et du coup, effectivement, il y a un gardien pour, chaque, parcelle. D'accord, et les gardiens, les gardiennes, entre eux, entre elles, heu, est-ce que ça communique un peu comme les arbres communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a un langage entre gardiens? Eh ben, je suis pas sûre, non. Ah bon? J'ai même pas l'impression, non. Alors, je vais poser une question, voilà, pour que tu fasses des recoupements et moi aussi. Est-ce qu'un gardien a, conscience de la présence d'autres gardiens, à proximité de lui ou d'elle? Non, j'ai pas l'impression. D'accord, donc ils sont, entre guillemets «autonomes, indépendants». Ouais, c'est comme s'ils étaient isolés, Voilà. tu vois? C'est comme si voilà, l'image que j'ai là, c'est on crée une parcelle, hein, de terrain, on construit la maison et tout et en fait, ça fait comme du fait que l'être humain a découpé cette parcelle, Mmh mh. ça crée comme des murs invisibles. Nous, on les voit pas, mais ça crée comme des murs, hein. C'est comme Oui. si on s'enfermait Mmh mh. dans un carré, de une parcelle quoi, en fait, hein. On Ouais. s'enferme dedans, ça crée un mur et du Mmh mh. coup, le gardien ou la gardienne, il est enfermé dans cette parcelle, Oui, dans cet espace. dans cet espace et en fait, il a pas accès à la parcelle d'à côté parce qu'il y a un mur, une espèce de mur invisible Mmh mh. et l'être humain, il fait ça, en fait, en créant un terrain. Heu, je ressens, il y a des murs, en fait et je le vois là. Je le vois autour de nous et je le vois, bah, de l'autre côté de la route, hein, voilà, où il y Mmh mh. a effectivement, il y a ces espèces de murs invisibles, hein, autour de chaque, terrain. Mmh mh. Oui, alors, moi, tu sais, c'est dans ma nature de toujours faire les choses, autrement. Et si, on envoie l'information, à tous les gardiens, des alentours, autour de chez nous et puis, voilà, on leur demande d'être d'accord entre eux et d'être solidaires, de s'entraider,
et pourquoi pas d'harmoniser, toute la zone autour de chez nous? Est-ce que c'est du domaine du possible? Ou est-ce que Non, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont pas tu sais, c'est comme les consciences des êtres mmh humains qui sont pas assez ouvertes, hein, et tu peux pas envoyer une information à une conscience qui n'est pas prête à d'accord. recevoir l'information. Bah, là, c'est pareil, hein. Les Mmh. gardiens, ils sont, j'allais dire conditionnés, mais c'est un peu ça, hein, Bah, et oui, on parle de programme donc voilà. Donc en fait, tu peux pas leur envoyer l'info parce qu'ils sont pas prêts à recevoir l'info. Là, tu créerais plus un comme un je ressens comme un chaos, quelque chose qui va pas, d'accord. tu vois? Oui, bah, c'était une question pour un petit peu, bou bousculer l'ordre établi. Oui, je comprends, mais Alors, comme on dit qu'un gardien ou une gardienne, c'est un programme, enfin, quand je dis «on», c'est nous, hein, c'est nous qui disons ça. ouais. Est-ce qu'on peut reprogrammer un gardien ou une gardienne? Nous, les humains, qui cohabitons avec, lui ou avec elle? Est-ce qu'on peut lui, attribuer, des fonctions? Ben, Redéfinir sa mission? ouais, on peut lui demander de faire des choses, oui. Oui, oui, on peut, effectivement. Bon, là, par exemple, c'est certain qu'au départ, le gardien ou la gardienne, il a été créé, Mmh. heu et son rôle, c'est effectivement, de veiller à la parcelle à laquelle il est rattaché. Ouais. Mais est-ce qu'on peut être, plus précis que ça? Et voilà, moi, je l'avais fait donc, on en parlait il y a quelques instants. J'avais demandé, voilà, qu'on soit protégé contre les tempêtes, contre, voilà, tout ce qui peut nuire effectivement au confort, Mmh, mmh mh. des habitants que nous sommes sur le terrain. Parce que là, il reçoit les intentions et il les applique? Ah oui, suffit lui en parler. Suffit de s'adresser à lui, lui il capte, l'information et il fait ce que tu lui demandes, en fait. Mmh mh. Il est pas, je ressens qu'il est pas autonome, hein, tu vois? Mmh mh. Il est pas totalement indépendant, hem, il est en lien avec, la parcelle sur laquelle il est. Donc pour reprendre notre cas, nous, on est sur un terrain où il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de verdure, il y a des grands arbres, voilà. Donc lui, j'allais dire naturellement, il est en lien avec cette nature, hein. Il est en lien justement avec ces arbres, Mmh mh. hem, il crée quand même une espèce de synergie entre toute la nature qui est sur le terrain, mais parce que, c'est sa fonction de gardien finalement, juste de créer, de pas de créer, d'entretenir l'énergie qui est Oui, sur le terrain, tu vois? ouais, il fait de la maintenance. Voilà, il fait de la maintenance. Mais après, on peut lui demander des choses beaucoup plus précises, Mmh mh. si on veut, et il le fera. D'accord. Donc est-ce qu'un gardien, par exemple, on peut lui demander, ouais, je reviens en arrière. Heu, je me souviens d'avoir, voilà, d'avoir, entendu certaines histoires, par exemple, une pyramide, et puis des archéologues qui pénètrent, dans la pyramide et puis il y a toute une malédiction, qui fait que toutes les personnes qui faisaient partie de l'expédition, il leur arrive à tous, de mourir dans des conditions très, particulières et on se dit: «Il y a une malédiction». Mmh. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est, une légende, une croyance? Ou est-ce que, c'est, dû à un gardien du lieu, qui aurait été justement programmé pour, préserver le lieu et punir, les humains qui outrepassent, Alors ouais, parce que j'entends, qu'en fait, ce sont des mots qui ont été prononcés, mmh mh. par les alors pas par le gardien, mais par les personnes qui ont créé les pyramides
voilà, qui Mmh. voulait pas qu'il y ait des intrus à l'intérieur, donc Voilà. je ressens qu'il y a c'est des mots des paroles qui ont été prononcées par les personnes Mmh. et effectivement le gardien a reçu ces informations. Après, je ne sais pas si ça a été fait consciemment ou pas, c'est-à-dire si les personnes qui ont prononcé ces mots se sont adressées directement au gardien ou si, Oui, voilà, ça oui, s'est elles fait ont comme ça. décrété, Voilà, ou elles elles ont utilisé le verbe, elles ont fait des décrets et après, voilà, peut-être que le gardien a reçu ça dans sa programmation. voilà et effectivement après il agit en conséquence, ouais, Mmh, tout à mmh mh. fait. Oui, alors maintenant, je vais te poser encore une question, à la Pascal. Voilà, comme tu le sais, nous avons une chienne qui a 10 mois Ouais, et qui passe beaucoup de temps, à l'extérieur de la maison toute seule, au club canin où on se rend tous les dimanches matins, j'ai appris qu'il y avait pas mal de plantes et d'arbres, dont le lierre par exemple, qui sont, toxiques pour le chien. mmh, Alors si je devais enlever sur le terrain tout ce qui est potentiellement toxique pour le chien, j'enlève pratiquement tout. mmh, c'est vrai. Donc moi, mon idée, c'est que, voilà, notre chienne, elle doit apprendre par elle-même à cesser de mordre et de manger, d'avaler et de lécher, tout ce qui la rend malade. Donc c'est un auto-apprentissage. Mmh. Mais est-ce que je peux, décréter, programmer, pour que le gardien, lui, de son côté, hem supprime la toxicité de tout ce qui est toxique pour la chienne, puisqu'il est capable d'harmoniser, il est capable aussi de modifier ou pas? Alors il peut pas supprimer la toxicité des plantes, hein. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Par contre, il peut, je vois en fait, comment dire? C'est comme s'il mettait une espèce de pellicule sur les plantes toxiques, hein, et du Oui. coup, ça va envoyer un alors peut-être par l'odeur, hein, puisque la chienne, elle est très sensible aux odeurs Mmh. et peut-être par l'odeur, ça va lui envoyer une information comme quoi la plante là, il faut pas y toucher parce que, c'est pas bon pour elle, hein. Tu vois? Donc c'est D'accord. plus comme ça que ça peut se Très passer. bien, très bien, le résultat est là. Oui, oui, oui. Alors on n'a plus qu'à observer et voir si ça fonctionne. Mais bon, moi j'y crois à fond. Ouais, ouais. Donc là, la demande, elle a été faite, c'est Ouais, suffisant? Il a reçu le message, oui, oui, il est en train de bah, il enrobe beaucoup de choses, hein, il enrobe beaucoup de plantes de Ah je oui, sais ça pas, lui c'est donne une substance, spéciale, je sais pas trop. ça lui donne du travail, ça le rend utile, il est content. Ouais, c'est ça. Alors dans le passé, est-ce qu'on avait nous, en cohabitant avec ce gardien que nous n'avons pas créé, hein, c'est pas nous les créateurs de ce gardien. Est-ce que nous avons ressenti sa présence d'une façon ou d'une autre? Moi, oui, moi, je sais que oui, je l'ai ressenti déjà. Oui, lors J'ai d'une méditation, il me semble que tu avais, non, même pas, c'était, dans mon souvenir, c'était, un soir, je m'endormais et je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée à l'extérieur de la maison et en fait, j'ai vu un personnage et maintenant je réalise que c'était bien le gardien d'accord, qui me regarde, mais il était très grand et tout d'un coup, il me voit et il me dit: «Mais, tu es encore dehors à cette heure-ci? Tu devrais te coucher» et c'était un soir de pleine lune, mais je m'en rappelle très bien, ça m'avait marquée et là, oui. du coup, je me suis retrouvée à nouveau dans mon lit et je me suis quand même demandé ce qui s'était passé. Et c'était quoi alors? Tu avais fait une sortie hors du corps? J'ai dû faire une sortie hors du corps, ouais, sans D'accord. m'en rendre compte parce que Oui, oui, pas involontaire, oui. et hem et en fait, ce personnage, il est, comme là je le vois, c'est-à-dire grand, très fin et il ressemble à un arbre, mais un arbre qui parle et qui bouge quoi, Oui, tu donc vois? un arbre, avec 2 pieds, 2 bras, une Ouais, tête ouais, ou ouais. j'allais dire un tronc.
sans jeu de mots. Bah, c'est oui, si, c'est ça, c'est un tronc avec, 2 avec des jambes et des bras, quoi, mais enfin, D'accord? pas des bras comme nous on connaît, c'est plus des branches, des racines, tu vois? Enfin, c'est plus comme Oui, ça, quoi. mais ça, c'est Mais c'était ça, c'était lui. voilà, donc ça, c'est, le gardien, sur notre terrain, mais tous les Mmh. gardiens ne ressemblent pas à ça. Non, non, ça c'est chez nous. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que ce gardien, tu vois, je ressens qu'il peut pas rentrer dans la maison par contre. D'accord? Il c'est pour ça que quand j'étais dehors, il m'a dit: «Mais tu devrais être, dedans, Oui, à ta place. tu devrais pas être dehors à cette heure-ci». Et Mmh. c'est là où je me suis retrouvée dans la maison et c'est pour ça que je disais la maison, il y a une autre énergie, c'est encore autre chose. Mmh. Et le gardien, il est vraiment sur le terrain, mais il est pas dans la maison. Et dans la maison, c'est pas une gardienne ou un gardien que je ressens, c'est une énergie propre à la maison. C'est pas D'accord, pareil. donc c'est une création de la maison. Je sais pas si c'est une création de la maison, C'est je ressens. la mémoire de la maison. Même pas, c'est comme si c'était nous, en fait. De par notre énergie, on crée une énergie dans la maison qui s'en nourrit et ça l'illumine, tu vois? Elle se s Je ressens qu'elle se sent bien. Elle est Mmh. pas, mais c'est notre énergie à nous qui crée cette énergie, en fait. Oui, c'est ce qui fait qu'une maison qui a été abandonnée et qui tombe en ruine, quand on passe à proximité, on ressent qu'elle est malheureuse Oui, tout à fait, ouais. Bah oui, parce qu'elle n'est plus habitée. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'un gardien ou une gardienne, ça ressent de la peur, de l'amour, est-ce que ça a des émotions? On parle de programme quand même. Non, c'est plus, non, j'ai l'impression que c'est neutre. Ça réagit en fonction des personnes qui habitent, sur le lieu, Ouais, des énergies du lieu évidemment, mais c'est neutre, tu vois? donc C'est ça ressent le positif ou le négatif, un peu comme Oui, sur le plan, électrique, oui, voilà. un peu comme les aimants, qui se repoussent ou qui s'attirent. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah, écoute, je pense qu'on a fait pas mal là, on a posé pas mal de questions. Est-ce qu'il y a des je vais faire comme dans toutes les sessions clients. Est-ce que notre gardien a un message pour nous? Je trouve ça, intéressant. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, hein? Bah, de prendre peut-être un peu plus soin de l'extérieur, voilà. Oui, C'est mais le ce que printemps, j'entends. dis-lui que le printemps est en train d'arriver et Ouais, il que t'a entendu, hein. je vais m'y remettre. Voilà. Mais oui, de prendre un peu plus soin de l'extérieur Alors, est-ce qu'un gardien, pendant l'hiver, enfin, il subit les saisons à sa façon. Donc ouais, pendant l'hiver, le propriétaire des lieux, à savoir, moi, voilà, je ne vais pas aller entretenir, l'herbe, ou les arbres. Je laisse la nature, dormir et puis, à partir du printemps et pendant l'été, je passe plus de temps dehors à couper, à tondre, à tailler, à entretenir. Donc est-ce que le gardien, lui-même pendant l'hiver, il dort et pendant l'été, il est plus éveillé? alors il c'est pas qu'il dort, il est plus en retrait, mais il est Mmh. toujours présent quand même. D'accord. Il est pas totalement, endormi, il y a toujours une part de lui je ressens qui reste active, on va dire. Mmh. Mais il l'est moins effectivement qu'au printemps ou en été. Là, par exemple, je ressens il est bien présent quoi, il est bien ressorti. Mais bizarrement, comment dire? L'endroit où il est, le plus à l'aise, c'est, ce fameux, cabanon où il y a les outils, tu vois? C'est Oui, là-bas, en fait. d'accord. Ah, c'est curieux. C'est là où il est, en fait. D'accord.
Bah, c'est bon à savoir. C'est sa petite attache. Oui, oui, c'est ça. Et à côté de chez nous, il y a un grand chantier. Ils sont en train de faire une école primaire. Mmh. Donc, il y a une grande superficie qui est concernée et c'est juste à côté de chez nous. Est-ce que ça le préoccupe? Est-ce que ça le dérange ou est-ce qu'il s'en fiche? Non, il s'en fiche. Enfin, Ça, ça le concerne pas. ça le concerne pas. Par contre, tu vois, les terrains, ils ont été redéfinis là-bas. Oui, Tu vois? C'est plein de petites parcelles qui ont été regroupées en une grande parcelle et oui, là, je ressens il y a comme, il va y avoir un nouveau gardien. Il y a comme une espèce de restructuration d'accord. et ça change, hein. Voilà, et ça, c'est une programmation qui se fait toute seule, Ouais, ouais, du fait que l'humanité habite la planète, ouais, tout à fait. avec voilà, avec tous les effets secondaires que ça implique. Ouais, D'accord. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en attrister. je sais pas. C'est en tout cas, c'est comme ça. Enfin, de ce que j'observe en tout cas. D'accord. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à notre gardien de faire le nécessaire qui lui est possible pour assainir l'air autour de notre maison, sur notre parcelle. Assainir l'air, assainir le lieu, rendre voilà, plus confortable, plus positif, protéger davantage, amenuiser les bruits quand un avion passe au-dessus de la maison et dépasse le mur du son, etc., etc. Voilà, je vais lui envoyer toute une liste de, de choses à faire. Ça va l'occuper. D'accord, Voilà, comme ça, il pourra me regarder tondre le gazon et enfin, le gazon, l'herbe, tailler le lierre et faire tout ce que je fais dehors, mais il restera pas les bras croisés. d'accord. Il aura à faire aussi. Très bien, Éléonore. Écoute, je te propose d'arrêter cette enquête ici et maintenant. Mmh. Donc, je t'invite à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti. Inutile de dire au revoir au gardien puisque il reste là et nous aussi. Mmh. Je le remercie quand même, hein. Bien sûr. Et puis tu reviens dans ton espace sécurisé, tu te recentres, tu te reconnectes à ton corps physique et puis tu prends une douche de lumière. Visualise cette lumière pure et cristalline qui te lave, qui te purifie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu passes ton tamis de lumière de la tête aux pieds, autant de fois que tu en as envie. Et une fois que tu te sens prête, eh bien, tu réintègres pleinement ton corps physique. Tu reviens tout doucement à ton état de conscience ordinaire et tu retrouves toutes tes sensations corporelles. Voilà qui est fait. Alors, Éléonore, Bah, écoute, ça va. oui, je vois ça. Tout va bien. Et comment as-tu vécu cette expérience? Puisque nous, on l'a vécu par procuration, mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur, si je puis dire. Oui, oui. Bah, c'était intéressant. Je pensais pas, je pensais pas que je verrais tout ça, mais Ben, c'est quand même curieux, cette histoire de gardien qui peut être relié à une montagne ou à une forêt ou voilà, à un lieu en particulier. Donc là, c'était essentiellement notre gardien relié
à notre parcelle où se trouve notre maison. Mmh. Et c'est vrai que avant que la maison soit construite, c'était une parcelle complètement friche qui a été défrichée et mon papa a replanté des arbres à sa façon et voilà, je veux dire, il a redéfini un peu l'aménagement naturel. Mmh mh. Il a humanisé le lieu et donc là, tu avais affaire à un gardien qui était à la fois naturel et en même temps une programmation. Ouais, c'est ça. Donc il y a Donc bien, c'est moi je ouais, trouve que c'est paradoxal. C'est ouais, ouais. moi ouais, ça me fait ouais, ça me dérange que ce gardien, il ressemble à un arbre, et puis qu'on puisse communiquer avec lui, mais qu'en même temps, il est plus ou moins prisonnier de notre parcelle, et il n'est pas tout à fait autonome. Enfin bref, tu vois, tout ça, je trouve que c'est pas satisfaisant. Je trouve ça compliqué. Je trouve pas ça, confortable. Mmh mh. Mmh. Ouais, ça ne me va pas bien. D'accord. Donc j'avais une autre vision des gardiens Mais et moi aussi, je me rends compte que c'est pas si clair que ça. ouais. Non, mais moi aussi, j'avais une autre vision. Je pensais pas du tout, que c'était ça. Enfin, en tout cas, que ça pouvait être ce que j'ai observé mais en fait finalement ça se tient quand même parce qu'effectivement, hem, comme il me semble que je l'ai dit, naturellement sur la planète, il y a rien qui est découpé. Tu sais, il y a Ah pas de oui? Ah oui? parcelles. La planète, Mmh. elle est ce qu'elle est. Il y a des forêts, il y a des lacs, il y a des cours d'eau, voilà. Donc Mmh mh. et j'ai vraiment ressenti que oui, il y a une espèce d'énergie pour chaque lieu, ça oui. Mmh, mmh mh. Un cours d'eau, ça dégage une forme d'énergie, une montagne pareil, Bien sûr. voilà. Mais heu, mais par contre, à partir du moment où il y a un lieu, il y a une construction, que l'être humain s'y établit, qu'il a défini des frontières, hop, il y a c'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait et c'est ce fameux gardien ou cette gardienne, peu importe et Oui, hem et ce personnage, en fait, il est lié vraiment à l'histoire du lieu, quoi, à ce qui se passe. oui et c'est assez difficile à cerner, hein, Oui, on a essayé, hein, oui, oui, non, heu, c'est pas si facile que ça, hein. encore une fois, je t'ai bien torturé avec mes questions, Ah oui, tu aimes bien ça. J'ai vu, j'ai observé non, ça. mais voilà. Alors j'ai compris sans avoir tout compris, hein, parce que faut que je digère, cette enquête, je suis contrarié. Je peux pas le dire autrement. Non, d'accord. Faut que je me reprogramme moi-même, tu vois? Pour accepter, qu'il en soit ainsi. Oui, bah, tu sais, c'est comme quand on parle des guides et des anges et tout ça, avec le temps, on commence à comprendre que, finalement, c'est des Oui. constructions. C'est Mmh mh, c'est mmh. c'est quelque chose à quoi on s'attache, où on se Mmh mh. rattache, peut-être pour, je sais pas, pour se sentir en sécurité, pour, Oui, bah, parce voilà. qu'au lieu de poser directement des questions à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre conscience supérieure qui n'est que nous-mêmes, Mmh, il faut qu'on passe par, des anges, des guides, voilà, il faut toujours qu'on mette des images, des intermédiaires, bon, voilà, ça c'est l'humain, c'est le propre de l'humain voilà. Donc là, et et c'est un et peu donc pareil. là, voilà, là, par rapport au gardien, la conclusion, c'est qu'encore une fois, le gardien, il est extérieur à nous Ouais, et dans le monde extérieur, tout est illusion. voilà. Alors est-ce qu'on pourrait dire ceux qu'on appelle les élémentaux ou les élémentaires, donc les esprits de la nature, liés aux 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, donc on parle des ondines, on parle, je sais plus, comment on les appelle,
Ça Mmh. dépend des, ça dépend des cultures, hein. Il y en a qui parlent des djinns, des génies, Ouais, les fées, les ondines, les gnomes, enfin bref. Donc tout ça, c'est pareil, c'est du folklore et c'est que des créations mentales, quoi. ouais, moi je le ressens comme ça, ouais, effectivement. Donc avant, voilà, moi je me promenais dans la nature, je me disais, bah, voilà, il y a les esprits de la nature qui sont là. Alors oui, ils sont là, comme la nature qui est la nature, mais qui est, elle-même une illusion. Bah, il y a des énergies en fonction du lieu, en fonction de voilà, mais ça crée pas forcément comment dire? Une forme. Ça Mmh. reste, c'est toujours très humain de vouloir créer une forme, de se dire: «Bah, là, il y a des fées, là, il y a Mmh, des mmh mh. lutins, là, il y a des, peu importe», tu vois? C'est nous, hein, qui avons besoin de mettre une étiquette sur Oui, ce qui est, alors qu'en fait, il y a pas forcément lieu. C'est une énergie, c'est différentes énergies qui se promènent, qui s'harmonisent, qui sont en mouvement parce qu'effectivement l'énergie elle est pas figée quoi, hein, elle bouge en permanence. mmh, mmh mh. Donc heu, donc voilà, mais après oui, c'est très humain de mettre des étiquettes un peu partout. Oui, donc si on veut vraiment, simplifier, le plus possible, heu, le monde extérieur, c'est un décor de théâtre. Point, Ouais, terminé c'est et tout ça. ce qui en fait partie, même les arbres, la nature, la lune, le soleil, enfin tout quoi. Mmh mh. Mmh. Tout ça, c'est hologramme. Ouais, ouais. Oui? C'est dur là, Ah, hein. Là, je c'est sens que c'est dur. bah, c'est très, très gros à avaler, hein. J'ai beau C'est le vrai. savoir et me le répéter et oui, c'est très gros à avaler quand même. Je pense qu'on va pas se faire que des amis. On va Ah avoir ben des là on commentaires va très chargés là, je mais c'est ce que j'allais dire. Là, on va Ouh, obligatoirement, on va provoquer des commentaires et on ouais, voilà et tant mieux parce qu'on oui. a envie de ça, on a envie d'échanger, que les personnes soient d'accord avec nous, tout le temps, c'est pas non plus rigolo, Non, c'est vrai, c'est pas donc marrant. que ceux qui ne sont pas d'accord, nous le fassent savoir, hem, en restant, tout à fait, respectueux et on échangera et c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement. Bien sûr, hein, bien sûr, hein. Voilà, Éléonore, eh bien, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie, hein, pour cette, belle enquête. Oui, ça va, me faire réfléchir, au moins pour le restant de la journée. Bon, bah, voilà, c'est très bien. Voilà. À une prochaine fois. Merci encore. Merci à toi, à bientôt.